Est-ce que je peux la taper à l'écrit, Inch'Allah? En état de janaba. Quand elle est en état de janaba, elle n'a plus d'excuses. Pourquoi? Parce que, pourquoi elle ne va pas faire le ghusl qui l'empêche de se laver. Mais quand elle est dans un état de menstru, elle ne peut pas, c'est plus fort qu'elle. C'est pour ça que, quand elle est en état de menstru, elle peut réciter le Coran. Elle peut réciter le Coran sans le toucher. Sans le toucher. Si elle est vraiment dans la daroura pour le toucher, par exemple c'est une étudiante, elle doit apprendre des choses, ou bien c'est une enseignante, elle doit apprendre des versets, ou bien ceci, cela, il lui est permis car elle ne veut pas le réciter. Mais elle veut quelque chose de daroura. Sinon, il ne lui est pas permis de toucher le Coran, mais il lui est permis de réciter seulement. Réciter sans le toucher. Et si elle veut le toucher pour réciter, j'ai dit qu'elle ne pouvait pas, mais si elle veut pour le réciter, il faut que ça soit quelqu'un qui lui ouvre le Coran, c'est pas elle. Par exemple son fils ou son mari, lui ouvre le Coran, et elle lui dit tourne la page. Elle lit, elle lui dit tourne la page, et comme ça. Ibn Baz, rahimahullah, a dit elle peut le toucher avec un bâton ou là une règle ou quelque chose comme ça, mais pas avec sa main. Pas avec sa main. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est que la femme en menstru peut lire le Coran sans le toucher, alhamdoulilah, car beaucoup de femmes ne savent pas. Elle dit je peux pas réciter le Coran. Moi je répète, elle peut le réciter sans le lire, sans lire du livre. Elle est assise comme ça, elle marche, elle est à la cuisine et elle est en train de réciter ce qu'elle connaît par cœur. Elle le récite, ce n'est pas interdit. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal Cheikh. Tfaddal Cheikh. Amina. تفضلي إن شاء الله. Je vous ai enlevé la raide. Salam alaykum. Aïdkum Mubarak. Taqabbalallah minna wa minkum. Wallahu taqabbalallah minna wa minkum. Je voudrais savoir s'il est permis d'adhérer à un parti politique, entre parenthèses, dont le but est de défendre les droits des musulmans en France. Barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En islam, il n'est pas permis d'adhérer à un parti politique, mais il est permis d'adhérer à une association. Une association, il est permis d'adhérer. À un parti politique, il n'est pas permis d'adhérer. Car la politique, c'est pour les politiciens. Et quiconque rentre dans la politique, il va, certes, s'il ne s'égare pas, vraiment s'éloigner du din. Il n'aura plus le temps d'ouvrir le Coran, encore moins d'ouvrir Sahih Bukhari, encore moins de s'asseoir pour écouter un dars ou apprendre son din. Il fera là les prières regroupées, il est dans les réunions, il est en train de courir à gauche à droite, et il sera vraiment, jour après jour, il s'éloignera. Laisse les fitnas qu'il y a, laisse les problèmes qu'il y a. Les problèmes vont beaucoup l'occuper. Mais quand c'est une association, une petite association, qui cherche à défendre les droits de l'islam, à aider les musulmans, etc., si les gens de l'association ne sont pas des innovateurs, mais ce sont des gens de la sunna, etc., on peut rentrer avec eux pour aider les musulmans et leur donner leurs droits, etc. Mais le parti politique, c'est pour les politiciens, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, Cheikh. Naam, Cheikh, j'ai la question de Nayat, qui n'avait pas réussi à la poster. Son micro, il n'allait pas au début. Donc, voici la question. Une personne de son entourage est éprouvée par des takfiriyin et elle considère maintenant une grande partie des musulmans comme mécréants. Les savants, les gouverneurs, etc. et les gens qui ne se désavouent pas d'eux. Cette personne est convertie depuis à peine 1 an et considère Nayat maintenant comme kafir. Il voudrait savoir quel est le meilleur moyen de ramener cette personne d'un égarement aussi loin de la sunna. Barakallahu fik ya Cheikh pour votre réponse et le temps que vous nous accordez. Et aussi le frère il voulait aller voir directement les parents de
de la sœur convertie et leur exposer le problème. Yani, il vous demande si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, cher. Tfadal, Inch'Allah. Tu parles de quelle sœur convertie? Non. Tu parles de quel problème et de quelle sœur convertie? Écris-moi, Inch'Allah. La sœur que Nayet connaît. Moi, je ne connais pas Nayet. Comment je connais la sœur qui connaît? C'est qui Nayet, premièrement? C'est qui Nayet, musulman? C'est qui Nayet? Nayet, Inch'Allah, tu n'as plus le raid. Tfadal, Inch'Allah. Yani, est-ce que tout à l'heure, quand tu as pris le mic, est-ce que tu étais en train de télécharger? Yani, si tu étais en train de télécharger, Inch'Allah, Cheikh, je vais refaire le copier-coller. Nayat, est-ce que tu es là, Inch'Allah? Tfadal sur la room. Ça, c'est la question, Cheikh. J'ai fait le copier-coller de ce qu'il m'a envoyé sur le PV. Non, Cheikh, ça, c'est la question. Non, ça n'a rien à voir avec le voile. Ça, c'est lorsque Nayat, au tout début de la série de questions-réponses. Nayat, prends le mic, Inch'Allah. Tfadal. Est-ce qu'il y a du son là, Inch'Allah? Salam alaikum, est-ce qu'il y a du son? Barakallahu fikum. Ya Cheikh, en fait, la question c'est que, en fait, je connais une personne qui est convertie depuis un an environ, un an à peine, et maintenant elle considère que 98% des musulmans c'est des mécréants en réalité, et que ceux qui ne se désavouent pas des gouverneurs et des grands savants de la Oumma, tels Cheikh Al-Albani, rahimullah, et Cheikh Ibn Baz et Al-Utaymi, rahimullah, ce sont des mécréants. Elle considère la grande majorité des musulmans comme des mécréants, et je voulais savoir, étant donné que c'est une sœur convertie, et alhamdoulilah, je lui veux que du bien, et je voulais savoir, parce qu'il m'est impossible de lui faire une nasiha, si je pouvais passer par ses parents, ou quel est le meilleur moyen, Inch'Allah, de pouvoir la ramener vers la sunna, parce que dans cet égarement là elle va loin, et j'ai peur pour elle qu'elle reste dans cette secte maudite, quoi. Subhanallah. Donc, non, ses parents ils sont mécréants, et c'est à peu près les seules personnes avec qui elle garde contact par rapport elle n'a plus de contact avec personne, elle s'isole carrément, et je sais pas, en fait c'était pour voir si par ses parents, parce qu'elle a encore la mahaba pour ses parents, est-ce que, voilà, c'était ça en fait ce que je voulais savoir, est-ce que c'était un bon moyen d'essayer de passer par ses parents pour lui faire quelques nasiha en présence de ses parents, parce que elle me considère moi-même comme mécréant, donc en fait je peux pas lui faire de nasiha directement, et donc en fait je voulais savoir si c'était possible, enfin, si c'était une bonne chose de passer par ses parents, d'être présent avec ses parents. Enfin, je sais pas trop, en fait, voilà, je voulais savoir quel est le meilleur moyen en globalité, même si c'est pas par ses parents, quel est le meilleur moyen de ramener une personne d'un égarement comme ça. Quel est le meilleur moyen de ramener une personne d'un égarement? Inch'Allah, barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Vous voyez maintenant et vous comprenez, naam, à quel point le takfir est grave. Qu'Allah Ta'ala yani, maudisse cette secte maudite. Qu'Allah Ta'ala maudisse cette secte maudite qui égare les gens et les isole comme ça de la société, et vous savez comment ça va se terminer. Et elle-même, elle dit la sœur dont vous êtes en train de parler, qui dit tout le monde est mécréant, etc., elle-même, elle finira par tout jeter. Elle finira par tout jeter et terminer sa vie dans un dancing ou bien dans un bar. C'est ça les extrêmes et les extrémistes. Ceux qui sont loin de la sunna et du hadi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours leur fin, c'est ils meurent vraiment dans ils meurent vraiment dans de grands malheurs, car c'est la sunna de Ahl al-Bid'ah. Les innovateurs, Allah Ta'ala a fait une sunna qu'ils meurent toujours dans
dans quelque chose de vraiment grave, dans un chemin vraiment dans la perdition. A'oudou billah. Taïb. À quoi ça servirait maintenant d'aller parler à ses parents, puisqu'elle-même, elle les considère comme mécréants, et elle-même, qu'est-ce qu'elle va leur dire quand ils vont lui donner des nasiha? Elle va leur dire, oh, si vous saviez ce que je sais, mais Allah ghalib, vous-même vous êtes dans la mécréance, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dans le cœur. C'est pour ça que je vous conseille Inch'Allah ta'ala, de vous occuper de vos affaires. Je sais que vous m'aimez, etc. Mais moi, je suis Masha'Allah, je suis dans le vrai chemin. Naam. Au contraire, faites-moi des doigts pour que je meure dans ce chemin. Al-Muhim, aller parler à ses parents, c'est une perte de temps. Naam. Et quiconque veut aborder cette personne pour lui parler, il ne peut pas. Parce que pour cette personne, tout le monde est kafir. Tout le monde est kafir. Donc comment va-t-elle entendre ou l'accepter de quelqu'un qui est kafir? Toutefois, si tu peux, Bidna Ta'ala, lui envoyer des cassettes où il y a des doros, lui envoyer des fichiers, où c'est écrit comment réfuter les délits des takfiriyin, etc. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, peut-être ça va marcher. Mais aller chez ses parents, je ne crois pas. S'il y a des sœurs qui peuvent faire connaissance avec elle, et aller doucement avec elle, doucement avec elle, car quiconque pique le virus du takfir, c'est vraiment difficile pour lui de quitter le takfir. Quiconque pique le takfir, c'est vraiment difficile pour lui de quitter le takfir. C'est pour ça que il est de notre djihad, le grand djihad, c'est que tu dises quoi? C'est que tu mettes en garde contre les takfiriyin, par exemple, et les ahbash, et les chiites, et les innovateurs. C'est l'une de tes grandes responsabilités, que tu vaccines les gens qui rentrent dans le din, qui commencent dans le din, avant que le virus ne les attrape. C'est pour ça que quiconque connaît une personne et il sait que cette personne va dans les takfiriyin et les salles de Ansar Tawhid et le désaveu du Tarot et je ne sais pas quoi, il les connaît, il les laisse aller là-bas, il aura des comptes à rendre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir laissé les gens s'égarer et tu les vois. Tu vois des gens qui sont en train de se noyer, tu les laisses. Tu vois des gens qui tombent dans le puits, tu lui donnes pas la main pour le faire sortir. Tu vas me dire il n'accepte pas, etc. Tu dis, moi, alhamdoulilah, je fais ce que je peux. S'il n'accepte pas de moi, devant Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Je lui ai fait la nasiha à cette personne. Elle n'a pas accepté, qu'elle n'accepte pas. L'essentiel, devant Allah, j'ai fait ce que je devais faire, Inch'Allah Ta'ala. Une personne me demande de où est cette personne, car elle-même était chez Tiférien et a du mal à en sortir. Je n'ai pas compris de quelle personne parle-t-il. D'où est cette personne? Tfaddal. Assalamu alaikum. Yani Cheikh, il y a une personne qui me parle en PV. Avant, elle était chez les takfiriyin. Alhamdulillah, elle est sortie de ce groupe. Yani, elle me dit qu'elle a eu du mal à en sortir. Et elle me demande de où est cette personne. Elle me dit que maintenant elle est salafia depuis 3 ans. Mais avant, pendant 2 ans, elle était chez les takfiriyin. Yani, elle me demande de où est la sœur que Nayat parle. Yani, pour Inch'Allah lui faire nasiha et bidnillah la convaincre qu'elle est dans le garment. Voilà. الكاميروني إن شاء الله تفضل. Assalamu alaikum Cheikh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre temps et vous augmente la science. Allahumma amin. Est-il permis de jeûner les jours de Tashrik pour quelqu'un qui d'habitude jeûne les lundis et jeudis? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Attendez, je suis en train de chercher
le site d'hier. Est-ce que quelqu'un a le site d'hier que j'ai posé sur Takfirin qui est dans mon blog? Est-ce que quelqu'un a le site qui est dans mon blog? Muslim, clique sur le lien. Ah, ça. Si tu peux le mettre dans la bannière, Inch'Allah Ta'ala. Si Inch'Allah Ta'ala, tu peux le mettre dans la bannière. Le premier de Coran et Sunna. Ibn Taymiyyah gère comme catégorie les savants et le takfir. Je disais, et je reviens à ce que j'ai dit, quelqu'un qui est dans le takfir, c'est quelqu'un qui est dans la perdition totale. C'est, comme a dit le prophète alayhi salam, un chien de l'enfer. Un chien de l'enfer. Nahnu alhamdulillah. On suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on suit ses héritiers. Ses héritiers, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit que les ulama, les savants, sont les héritiers des messagers. Naam. Et eux, ils suivent qui? Ils suivent des ignorants. Naam. Ils suivent des ignorants dans le din. Ils suivent Zawahiri et Zarqawi et Ben Laden. Naam. Qui, aucun d'eux n'a jamais fait d'études en islam. L'autre c'est un ingénieur, l'autre c'est un médecin, et l'autre c'est un mécanicien ou je ne sais pas quoi. Naam. Et ils croient qu'ils sont dans la guidée. Comme a dit Allah Ta'ala, qu'il y a des gens qui sont dans l'égarement et croient qu'ils sont dans la guidée. Dans Sourate Al-Kahf. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux qui se sont égarés dans cette dunya et croient qu'ils sont en train de faire du bien. C'est comme ça le takfir. Il croit que, masha'Allah, non seulement il est dans le bien, mais encore, s'il meurt, il sera avec les martyrs et les prophètes et les vertueux et ceci, cela. Alors que le prophète a dit, il sera un chien de l'enfer. Un chien. Vous connaissez le chien? Boubi, vous connaissez? Et haou, haou, haou. Celui-là, il sera en enfer. Subhanallah al-Azim. Tellement c'est grave. Donc, on doit penser à deux choses. Premièrement, beaucoup remercier Allah jour et nuit que nous sommes de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Beaucoup. Allah Ta'ala a voulu t'aider pour que tu sois dans le vrai chemin et l'adorer comme il fallait l'adorer. Allah Ta'ala t'a aidé. S'il avait voulu Allah Ta'ala, il t'aurait laissé aller vers le takfir. Ou bien, ceux qui étaient dans le takfir, il ne les aurait pas repêchés. Il les aurait laissés. Allah Ta'ala ne perd rien que tu deviennes takfiri toi. Il ne perd rien et tu ne lui fais pas du mal. Tout le monde devient takfiri. Allah Ta'ala, rien ne lui fait du mal. Subhanallah al-Azim. Mais il nous a voulu du bien. Il ne nous a pas laissé aller vers le takfir. Ceux qui sont allés vers le takfir, beaucoup sont revenus. C'est la première des choses. La deuxième des choses, la responsabilité qu'on a. La responsabilité qu'on a. Les salafs disaient, je préfère que mon fils fasse la zina et boive de l'alcool, mais ne fréquente pas un innovateur. Et il n'y a pas plus innovateur que le takfiri. De nos jours, bien sûr. Je préfère que mon fils fasse la zina et il vient la nuit sous. Quelqu'un qui le tient par l'épaule droite et l'autre par l'épaule gauche. Ils font rentrer à la maison et je lui prépare son lit, je lui dis, va te coucher mon fils, mais fais cela et ne suis pas les takfiriyin. Fais cette chose et ne suis pas les takfiriyin. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand il boit l'alcool et il fait la zina, la fitna, le problème vient du côté des passions. Mais quand il suit le takfir, le problème vient du côté des ambiguïtés. Voilà la grande différence. C'est-à-dire que quand il boit l'alcool et il fait la zina, il sait que c'est haram. Dans son fort intérieur, il se dit, je suis en train de faire ces choses, c'est grave pour moi demain quand je meurs. Car il n'y a pas un musulman qui ne sait pas que ces choses sont interdites. Mais quand il est dans le takfir, il croit qu'il est dans le vrai et dans le juste. Il a des ambiguïtés. Et il croit que tout le monde est dans l'erreur, sauf lui. Alors, qui peut lui enlever cette chose? Vous voyez que c'est très difficile. Alors que celui qui boit l'alcool et fait la zina, il sait que c'est haram. Il dit naam, un de ces jours je vais faire la tauba, Inch'Allah Ta'ala, et je vais m'arrêter. Mais l'autre, jamais il ne fait la tauba.
Il dit je suis dans le vrai chemin. C'est moi qui suis dans le vrai. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Naam. Donc, mes frères et mes sœurs, armez-vous, armez-vous. Les armes, armez-vous. Comment vous armez? En lisant ce qu'ont dit les ulama sur le takfir. Armez-vous, comme ça quand tu parles avec quelqu'un, tu as vite le dalil. Il te dit, qui Allah Ta'ala a dit, et quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. Tu as vite la réponse. Tu lui dis, mais juste après ce verset, il a dit, et quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un pervers. Et quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un injuste. Pourquoi toi tu as choisi le kafir et tu as laissé pervers et injuste? Pourquoi tu fais comme ça? Ensuite tu lui dis très vite, bon, tu dis c'est kafir toi? Naam. Pardon, je voudrais te poser une question. Toi tu es plus savant ou bien Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète? S'il te dit moi, lui alors je te laisse, salam alaykum. Il te dit non, Abdullah ibn Abbas est plus savant. Tu lui dis alors comment lui il a dit, non ce n'est pas le grand coffre, il a dit c'est le petit coffre. Il ne sait pas celui-là, le cousin du prophète, qui lui a fait une doua, il lui a dit, Ya Allah, allimhu ta'wil, Ya Allah, apprends-lui l'interprétation du Coran. Celui-là il ne sait pas, tu connais toi mieux que lui l'islam. Donc armez-vous, les dalils, apprenez, ne laissez pas les gens vous dire des choubouettes et vous n'avez pas de réponse. Deuxièmement, mettez en garde. Ne laisse pas des gens qu'ils attrapent le virus, après tu veux les soigner. Mets-le en garde directement. Attention la salle Ansar Tawhid, attention Salah 19, attention la salle le désaveu du Tarot, attention Djihad France, attention Djihad Kada, attention. Naam. Mets-le direct, subhanallah al-azim. Direct, dès maintenant, il faut qu'il sache, il soit prudent. Attention, tu rentres dans telle et telle salle, sans demander. Est-ce que tu as lu les salles interdites qu'il ne faut pas rentrer? Tu les connais toi? Non, tu les connais pas, tu rentres n'importe où, tu entends n'importe quoi, tu remplis ton cœur de choses d'égarement. Ensuite, tu ne connais plus où est les chemins, tu perds la boussole, car là, ton cœur est rempli, il contient tout. Toutes les innovations, elles sont dans ton cœur. Tu vas perdre la boussole. يا ربي اهدينا يا ربي اهدينا واهدي أولادنا يا ربي واهدينا يا رب. اللهم اكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفينا شر المبتدعة يا رب. اللهم اكفينا شر المبتدعة. اللهم أعنا حتى نلتزم بنهج نبيك عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. طيب, est-ce qu'il y avait une question? J'ai pas remarqué. Naam. Le jour de l'Aïd et les 3 jours qui suivent l'Aïd, ce sont des jours, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manger, de boire et de dhikr Allah. Ce ne sont pas des jours de jeûne, mais des jours de manger, de boire et de dhikr Allah. Sauf pour quelqu'un qui est dans le hajj. S'il a une kafara à faire, par exemple, il va commencer à jeûner 7 jours et 3, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il peut jeûner les 3 autres jours qui viennent après l'Aïd. Sinon, nous qui ne sommes pas au hajj, on ne peut pas, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal, Cheikh. Naam. Hilal, tfadhal, Inch'Allah. Je vous enlève le raid. Salam alaykum, Cheikh. Taqabbalallah minna wa minkum. Amin. Je veux juste savoir, Inch'Allah, si vous avez bien reçu mon email d'aujourd'hui pour pouvoir vous donner la suite de ma lettre, Inch'Allah ta'ala. Hilal, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, j'ai lu ta lettre, Inch'Allah ta'ala, et j'attends la suite. J'ai lu la lettre, bi'idhn azza wa jal, et j'attends la suite. Maintenant, si c'est quelque chose qui te fait mal, par exemple, ou qui te fait peur, etc., tu as vu des choses qui font mal, qui fait peur, etc., ces choses-là, on n'est pas obligé de les raconter, mais on crache, comme tu sais, à gauche, et on dit, mais si c'est des choses qui, peut-être, ont un sens, et que tu voudrais savoir le sens, ça, Inch'Allah ta'ala, c'est autre chose, tu peux, bi'idhna ta'ala, m'envoyer. Ensuite, je voudrais dire que, et je répète encore une fois, une deuxième fois, troisième fois, jazakumullahu khayran, essayez de ne pas donner mon adresse où on m'envoie des lettres. Car maintenant, il y a comme ça les questions-réponses et il y a le téléphone. C'est difficile pour moi de répondre à beaucoup de lettres et de donner des dalils, etc. Déjà, des fois on m'envoie des lettres où il y a jusqu'à 10, 15, 20 questions.
il est impossible que je réponde à une personne, pour lui répondre à 15 questions à la fois. Chaque question, je lui donne son délit. Ça me prend beaucoup de temps et je ne peux pas, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Papa Joli, Inch'Allah. Tfaddal. Assalamu alaikum. Ma question est la suivante. On est entre sœurs, on apprend la religion par un livre de fatwa, question-réponse, sans rajouter ni diminuer. Est-ce que cela est permis vu qu'on n'a pas un savant devant nous? Barakallahu fik, Cheikh, de votre réponse. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Il est permis de lire ce qu'on dit les ulama entre nous comme ça et de dire voilà ce qu'a dit, voilà ce qu'il a dit, mot à mot, sans ajouter et sans diminuer. Sans ajouter et sans diminuer. Mais n'empêche que, quand il y a des doutes dans une chose, on demande encore. Car il est possible qu'on n'ait pas le niveau requis et on est tous faibles quand on va comprendre quelque chose, par exemple, de faux. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait? On laisse des choses qu'on ne comprend pas pour demander aux savants. Et les choses qui sont comprises, qui sont claires comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on les lit. Naam. On est des conseils. Naam. Naam, il ne faudrait pas, quand quelqu'un n'a pas le niveau, il ne faudrait pas qu'il fasse des cours. Mais il peut quoi? Il peut par exemple, si vous êtes des sœurs, vous pouvez par exemple, vous donner rendez-vous dans une maison par exemple, naam, pour écouter une cassette par exemple. Naam, pour écouter une cassette. Ou pour que une sœur lise un livre et les autres écoutent sans ajouter, sans retrancher. Naam. Mais lire un livre c'est beaucoup plus dangereux que d'écouter une cassette. Car quand on lit, toujours on ajoute un mot, on retranche un mot. D'après ce qu'on a compris. Naam. On ajoute un mot ou bien on retranche un mot pour expliquer. C'est toujours que ça se passe comme ça. Et quand on écoute une cassette, on est seulement en train d'écouter. On ne dit rien. On est seulement en train d'écouter. On peut ensuite éteindre la cassette et discuter entre nous. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? J'ai pas compris. Ceci, cela entre nous. C'est pour naam. On note les choses qu'on ne comprend pas pour demander. Naam. On note les choses qu'on ne comprend pas pour demander. Naam. Imaginez que par exemple une de vous lise dans un livre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah Ta'ala n'accepte pas de la femme ha'id. Ha'id en arabe c'est la femme qui a les menstrues. Il n'accepte pas sa salat si elle n'a pas de khimar. Elle n'a pas de foulard sur la tête. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Ta'ala n'accepte pas la salat, la prière de celle qui a les menstrues jusqu'à ce qu'elle ait un foulard sur la tête. Donc, on n'a pas le niveau, on va dire donc, si elle a un foulard sur la tête, elle peut faire la prière en étant avec les menstrues. Qui t'a dit ça? Tu dis, je lis, c'est le hadith qui a dit ça. Subhanallah al-azim. La yaqbalu Allahu salata ha'id illa bi khimar. La yaqbalu Allahu salata ha'id illa bi khimar. Allah Ta'ala n'accepte la prière de la ha'id seulement avec le khimar. Donc, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va mettre le khimar quand on a les menstrues et on fait la prière. Alhamdulillah, masha'Allah, on vient d'apprendre une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, Inch'Allah, vous aurez beaucoup de récompenses à faire propager cette chose. Et commencez à téléphoner aux sœurs et dites-leur qu'il faudrait qu'elles fassent la prière quand elles ont les menstrues, mais seulement elles mettent un foulard, Inch'Allah Ta'ala. Et ça, c'est exactement, c'est ce qu'on appelle l'égarement. C'est ce qu'on appelle l'égarement. Car, ha'id en arabe a deux sens. Ou bien c'est celle qui a les menstrues, ou bien c'est celle qui a commencé à avoir les menstrues. C'est-à-dire elle était jeune, elle avait 10 ans, 11 ans, elle n'avait pas encore les menstrues. Maintenant, elle a les menstrues. Ça veut dire que, à partir du moment où elle a les menstrues, Allah Ta'ala n'accepte plus sa salat quand elle n'a pas le voile sur la tête. Ça veut dire aussi que tant qu'elle n'a pas les menstrues, Allah Ta'ala accepte sa salat si elle n'a pas de foulard sur la tête. Et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous apprenne sa religion.
نعم تفضل أخي الكريم. نعم sister تفضلي إن شاء الله, je vous envoie le raid. Sister est-ce que vous êtes là إن شاء الله؟ نعم خير إن شاء الله. بدر الدين تفضل إن شاء الله. يعني de quel genre إن شاء الله? Réponds-moi. Salam alaikum Cheikh Chalabi. Une personne qui a les moyens, entre parenthèses, financiers et physiques, de faire immédiatement une Umrah, peut-elle la faire alors qu'elle n'a jamais fait le Hajj, sachant qu'elle ne sait pas si elle aura le moyen de faire le Hajj plus tard? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. في صوت أخي الكريم. نعم الحمد لله. طيب, pour ne pas oublier une chose, نعم, que peut-être vous ne connaissez pas, ou que ça fait longtemps que je ne vous ai pas répété. Si jamais quelqu'un vous envoie quelque chose en PV qui a un rapport avec moi, c'est-à-dire je le disais, ensuite je suis resté un bon temps sans le dire, ça a été oublié. Non. Je parle spécialement à ceux qui peuvent m'envoyer des PV. Non. Quand quelqu'un vous écrit un PV sur moi personnellement, où il m'insulte ou ça, ne me montrez pas le PV. Non. Laissez-moi avec le cœur comme ça, Inch'Allah, un cœur joyeux, pour faire le dars et continuer. Quand quelqu'un vous envoie quelque chose qui n'est pas bien sur moi, il va vous dire attention, celui-là c'est un voleur, ou là c'est un soulard, ou là je ne sais pas quoi, ou là il va m'insulter. Comme quelqu'un hier m'a dit, que m'a dit hier une personne, elle m'a dit La'natullah alik, c'est-à-dire qu'Allah vous maudisse. Non, une chose pareille, ne me la montre pas. Certes, quelqu'un qui fait la da'wa, il faut s'attendre à une chose pareille plus. Ça, la'natullah alik, c'est pas grave, venant d'un takfiri. C'est un takfiri qui m'a dit ça. Non, venant de lui, ce n'est pas grave. Mais ne me faites pas voir des choses pareilles. Jazakumullahu khayran. Taïb. En ce qui concerne la Umrah, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Naam. Quelle est cette chose importante? Pas de souci, Inch'Allah Ta'ala, whisper, pas de souci. Une chose très importante, c'est quoi? C'est que la Umrah est obligatoire pour l'homme et pour la femme. Naam. Beaucoup de femmes ne savent pas. Mieux encore, beaucoup d'hommes ne savent pas. Beaucoup d'hommes croient que ce qui est obligatoire, c'est seulement le Hajj. Et nous on dit, les deux sont obligatoires. Mais le Hajj, il a quelque chose de plus, c'est un pilier. Naam, le Hajj, c'est un pilier pour celui qui peut. Mais la Umrah, c'est seulement quelque chose d'obligatoire. Donc, toute personne, qu'elle soit homme ou femme, qui peut faire la Umrah et n'y va pas, a des péchés. Pourquoi? Pour ne pas avoir fait quelque chose qui lui incombait et qui était obligatoire pour elle. C'est pour ça, je dis à celui qui a posé la question, quand tu as les moyens d'aller à la Umrah, n'attends pas le Hajj. Ne dis pas, je vais pas et je vais aller au Hajj. Non. Va à la Umrah, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Peut-être tu meurs avant le Hajj. Maintenant, la Umrah est devenue obligatoire car tu as l'argent et tu as les moyens. Et la femme a l'argent et a le mahram. Donc, la Umrah est obligatoire. On n'attend pas le Hajj dans 6 mois, dans 1 an, etc. Ensuite, si tu vas à la Umrah et quand tu reviens, tu n'as pas d'argent pour aller au Hajj, le Hajj n'est plus obligatoire pour toi. Allah Ta'ala ne te dira pas pourquoi tu n'es pas allé au Hajj, car il sait que tu n'avais pas d'argent. Ton argent, tu l'as employé pour la Umrah, masha'Allah. Tu as fait, naam, la chose obligatoire en son moment. Tu as fait la chose obligatoire en son moment, bi'idnillahi azza wa jal. Muslim, écrit numéro 1. Fika barakallah. Muslim, écrit numéro 1. Naam. Prépare la question et attendez-moi, je reviens Inch'Allah Ta'ala dans 2 minutes. Salam alaikum wa rahmatullah. Naam, sister. Tafadli Inch'Allah. Posez votre question Inch'Allah. Le temps que le Cheikh revienne Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا تفضل الأخي الكريم
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yahyaik, Cheikh. Salam alaykum, Cheikh. Le mari d'une sœur n'a pas égorgé de mouton pour les Eid. Et elle demande s'ils peuvent donner l'équivalent en argent à un pauvre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, on doit savoir que quand quelqu'un est excusé, il ne peut pas, par exemple, égorger le premier jour. Il a quoi? Il a 3 autres jours devant lui pour égorger. Des fois, quelqu'un, il ne trouve pas l'argent du mouton que le 2e jour, ou bien 3e jour de l'Aïd. Donc, il achète 2e, 3e jour et l'égorge. Ou bien, il a l'argent du mouton, mais c'est le mouton qu'on ne trouve pas. Le mouton est devenu rare maintenant. On ne trouve pas avec les conditions, c'est-à-dire toute option. Il n'est pas toute option. Il a ou bien quelque chose il a le pare-brise cassé, il a les phares qui ne marchent pas bien, etc. Celui-là, qu'est-ce qu'on fait alors? Pas de climatiseur, alors qu'est-ce qu'on fait celui-là? Et puis, on le trouve le 2e ou 3e jour. Alors là, on l'achète, alhamdoulilah. On l'achète. D'habitude, il n'avait pas de mouton. Il n'a pas cherché ailleurs. Voilà, il n'a pas cherché ailleurs. C'est de sa faute. C'est de sa faute de n'avoir pas été cherché ailleurs. Et on ne peut pas donner de l'argent à la place. On ne peut pas donner de l'argent à la place. Car le sacrifice en lui-même est une adoration, comme j'ai dit hier. Allah Ta'ala ne veut pas de toi que tu donnes de l'argent, mais il veut de toi que tu égorges et que tu fasses couler le sang. Le sang coule, bi'idnillahi ta'ala. Il n'a pas non plus amené sa famille faire la salat, car lui-même ne la fait pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sister, celui-là, que veut dire car lui-même ne la fait pas? Ne fait pas salat al-Eid ou bien ne fait pas la salat en général? Ne fait pas salat al-Eid ou bien ne fait pas la salat en général? Réponds-moi, sister. Ne fait pas la salat en général. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il est interdit à une femme qui fait la salat de vivre avec un homme qui ne fait pas la salat. Je ne dis pas qu'elle doit divorcer, mais mieux, je dis il est interdit qu'elle reste. Si elle reste avec lui, elle est dans les péchés. Car ou bien il est kafir, comme on dit la plupart des ulama, se basant sur le hadith, qui dit que la différence entre nous et eux, c'est la salat. Quiconque ne la fait pas est un kafir. Ou bien, du deuxième avis, qui dit quoi? Il n'est pas kafir, mais il est dans le grand péché, le grand péché. Une femme, le conjoint ne reste pas avec quelqu'un qui fait les grands péchés. Taïb. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh al-Albani, les trois disent qu'elle ne peut pas rester avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Sister dit, la sœur le sait, mais elle n'ose pas partir car elle a des enfants avec lui et nulle part où aller. Qu'elle lui fasse alors, qu'elle lui fasse beaucoup de nasiha. Qu'elle lui fasse alors beaucoup de nasiha, mais, je dis bien mais, à condition qu'elle soit de l'avis qui dit qu'il n'est pas kafir. Et c'est l'avis de l'imam Malik et Abi Hanifa et Shafi'i et Ahmed dans sa deuxième version. Naam. Et Cheikh al-Albani bien sûr. Mais je dis bien, si dans son cœur, elle dit quiconque fait la salat est kafir, alors elle ne peut plus jamais rester avec lui, même si elle n'a pas où aller. Car un kafir n'a pas le droit d'avoir ses devoirs charnels avec la musulmane. Car si elle le laisse faire des choses pareilles, ça veut dire elle-même elle devient zaniya, elle-même elle devient fornicatrice. Si elle ne devient pas kafira. Il faudrait pour que elle ne se refuse pas à lui, il faudrait qu'elle soit de l'avis qui dit que qui ne fait pas la prière n'est pas kafir. Mais si dans son cœur, son avis, c'est que quiconque ne fait pas la prière est kafir, alors dans ce cas, même si elle n'a pas où partir, elle doit se voiler devant lui
et ne le laissez jamais s'approcher d'elle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, qu'Allah azza wa jalla l'aide et lui fasse une issue, alors qu'elle fasse beaucoup de dua et qu'elle fasse beaucoup de nasiha à cet homme, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yahdiyah, Allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yahdiyah wa yashraha lahu sadrahu li hada ad-din al-azim. نعم تفضل الأخ مسلم. نعم Abou Ishaq, تفضل Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Abou Ishaq, est-ce que vous êtes là Inch'Allah? Allez, tapez 1 Inch'Allah si vous êtes là. نعم تفضل Inch'Allah. Si la question ne passe pas, envoyez-la moi en PV. نعم, et je rappelle Inch'Allah, préparez vos questions à l'avance. Barakallahu fikoum. نعم, donc envoyez-la moi en PV. Inch'Allah. نعم, envoyez-la moi en PV. Ça veut dire qu'elle est trop longue. Faites un copier-coller, Inch'Allah. Naam. Et la sœur sister, il y a une personne qui me demande en PV que vous ouvrez vos PV, parce qu'elle veut vous dire quelque chose et vos PV sont bloqués. Barakallahu fikum. On passe à Abdillah, Inch'Allah, le temps que le frère il me l'envoie en PV. Abdillah, tfadli, Inch'Allah, je vous ai enlevé le raid. Naam, c'est bon, j'ai la question. Je commence par Abdillah, j'entends. Salam alaikum, Cheikh. Taqabbalallah minna wa minkum. Une sœur demande si elle peut se dévoiler devant son frère que sa mère a eu avec un homme avec lequel elle s'est mariée à la mairie, sans faire le aqd shar'i, sachant qu'elle n'a allaité aucun de ses enfants. Le mariage à la mairie est-il reconnu par l'islam ou bien est-il équivalent à zina? Barakallahu fikum. La mairie dans un pays musulman ou un pays kafir? Kafir. Quand quelqu'un fait l'acte de mariage, il faut qu'il y ait le tuteur et les deux témoins. Abdillah, est-ce qu'il y avait le tuteur de la femme et les deux témoins qui sont intègres, qui ne font pas les grands péchés, etc. Est-ce qu'il y avait ces conditions, ces deux conditions réunies? Est-ce qu'il y avait le jour de la mairie, est-ce qu'il y avait le tuteur de la femme et les deux témoins? Le père de la femme était présent, alhamdoulilah, et les deux témoins. C'est premièrement. Deuxièmement, Abdillah, qu'est-ce qui a empêché? C'était des personnes intègres, voilà. Qui est-ce qui a empêché le père de faire le aqd shar'i? Qui l'a empêché de le faire? Et la sœur elle-même qui s'est mariée, comment se fait-il qu'elle ait accepté de se donner à cet homme sans qu'il fasse le aqd shar'i? Voilà une question très importante. Cela fait 30 ans, c'est-à-dire dans l'ignorance, etc. Voilà, ils ne connaissaient pas le din du tout. Je réponds, je dis bi'idnah ta'ala, comme règle générale, toute personne qui fait le aqd du mariage, le aqd shar'i, le aqd du mariage, que ce soit shar'i ou bien l'autre, toute personne qui le fait en se trompant, elle se trompe, mais en se basant sur un avis des ulama. Par exemple, je donne un exemple, une femme s'est mariée avec un homme, il y avait le tuteur, il n'y avait pas les deux témoins, par exemple. Ou bien, pardon, il y avait les deux témoins, il n'y avait pas le tuteur. Une femme s'est mariée sans tuteur. Vous savez que se marier sans tuteur n'est pas accepté. Mais on va lui dire, pourquoi tu t'es marié sans tuteur? Elle a dit, j'ai lu, là j'avais entendu un alim dire que ça se faisait en islam et que c'était juste. Car l'avis de Abu Hanifa, c'est que le tuteur n'est pas une obligation. Donc, et vous savez que le tuteur, non seulement est une obligation, mais encore c'est une condition. C'est une condition. S'il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de mariage. Mais si quelqu'un s'est basé sur l'avis de Abu Hanifa et il croyait que c'était ça le juste, ou bien entendu Adam dire que ça c'est le juste, celui-là il ne refait pas l'acte.
Mais quand est-ce qu'il doit le refaire? Quand il se base sur ses passions. Et il ne demande pas aux ulama. Et il suit la masse, il suit les gens comme ça. Il dit tout le monde va à la mairie, moi je vais à la mairie. Mais si il avait auparavant entendu un imam dire que aller à la mairie, etc., c'est la même chose, là c'est pas la peine qu'il refasse le aqd, puisque le tuteur était présent et les deux témoins, bi'idhnillahi ta'ala, étaient présents. Naam. Oui, ils ont suivi la masse dans ce cas. Naam. Je crois qu'autrefois il n'y avait pas beaucoup de dînes, etc. Mais en général, puisque tu dis qu'il y avait le père de la femme et il y avait deux témoins. Tu dis qu'il y avait le père de la femme et il y avait deux témoins musulmans. Il y avait deux témoins musulmans. Naam. S'ils ont fait cela, Inch'Allah Ta'ala, ils se sont mariés bi'idhnillahi azza wa jal. Ils se sont mariés bi'idhnillahi azza wa jal. Et n'ont pas besoin de refaire. N'ont pas besoin de refaire. Naam. Je ne sais pas s'ils étaient musulmans les témoins. Subhanallah al-Azim, naam. Il faut Inch'Allah Ta'ala demander. Il faut demander s'ils étaient témoins. S'ils étaient musulmans les témoins. Naam. Inch'Allah Ta'ala, et je te rendrai la réponse la fois prochaine si tu me ramènes si les témoins étaient musulmans ou pas. Naam, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal, Cheikh. Naam, donc cher, je vous lis la question de Abu Ishaq, Inch'Allah. Assalamu alaikum ya Cheikh. Hayakum. Il est question ici d'un frère qui subit un gros désaccord avec sa femme, car elle ne prie plus, ne jeûne plus et fréquente beaucoup de kuffar, fête avec eux leurs fêtes, et quand son mari essaye de la raisonner, elle se moque de ce qu'il dit, de la religion, etc. Que doit-il faire, car il pense beaucoup à ses enfants et a peur que lors d'un éventuel divorce, les enfants soient éduqués par leur mère comme les kuffar. Wallah al-musta'an. Wa barakallahu fik ya Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui-là, naam, qu'Allah Ta'ala soit avec lui. Il est dans la fitna, il est dans les malheurs, il est dans le petit enfer. C'est ça le petit enfer. Il vit le petit enfer et qu'Allah Ta'ala le préserve du grand enfer quand il va mourir. Mais je voudrais lui dire qu'il n'a pas le droit de vivre avec une femme pareille. Et quant aux enfants, Allah Ta'ala leur fera une solution. D'ailleurs, s'il peut, il les prend et il quitte le pays des kuffars. Il va vers l'Algérie, vers le Maroc, la Libye, la Tunisie, le Soudan, le Yémen, et il va vivre là-bas, lui et ses enfants. Mais c'est interdit qu'il vive avec une femme qui ne fait pas la prière et qui ne jeûne pas, et de surcroît, elle se moque. Si au moins elle reconnaissait qu'elle était dans la faute, et disait, Inch'Allah, j'espère, comment on dit, que je ferai des efforts et ceci et cela, je demande au Seigneur qu'il m'aide. Mais celle-là, elle se moque encore et elle rit, je ne sais pas quoi. Celui-là, vraiment, s'il reste avec elle, et il meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne rentrerait pas au paradis. Il a dit, c'est un déyous, c'est-à-dire celui qui voit les grands péchés dans sa famille et il ne fait rien pour contrarier. Donc, il va commencer par lui donner des nasiha, ensuite il va voir comment trouver une solution pour sortir de ce petit enfer. Comment trouver une solution pour sortir de ce petit enfer. Car c'est vraiment celui-là, il vit l'enfer, a'udhu billah, il est en train de vivre l'enfer. C'est pour ça que certains ulama ont dit dans le verset qui dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Le verset qui dit ô Seigneur, donne-nous une récompense dans cette dunya, une récompense dans l'au-delà et préserve-nous de l'enfer. Ils ont dit la récompense de cette dunya, c'est la femme pieuse. Naam, quiconque a une femme pieuse, Allah Ta'ala lui a donné déjà la récompense de cette dunya. Il lui reste. Naam, Cheikh, tfadal, Inch'Allah. Salam alaikum wa hayyakum rahman. Je disais que, je ne sais pas où je me suis arrêté, mais je disais que cette personne, Naam, devait faire le maximum pour se séparer de sa femme, Naam, qui n'a pas honte
et qui, au lieu de, quand elle fait ces fautes-là, elle regrette, alors que celle-là, non seulement elle s'en fout, mais encore elle se moque. Elle se moque. Donc l'homme, le conjoint doit avoir, Inch'Allah Ta'ala, assez de fierté de l'islam pour demander sa séparation. Quant aux enfants, il doit avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et chercher et savoir que s'il fait la chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala va l'aider. Qu'Allah ta'ala va l'aider. Mais il peut tout de même patienter un peu pour essayer de lui faire des nasiha, etc. pour voir qu'est-ce que ça va donner et comment que va être la fin et le dénouement de cette tragique situation. Car vous savez que certains ulama ont dit, certains savants ont dit, sur le verset qui dit, ô Seigneur, donne-nous une récompense dans cette vie et une récompense dans l'autre et préserve-nous de l'enfer. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhabna. Ils ont dit la récompense que Allah Ta'ala donne dans cette dunya, c'est la femme pieuse. Naam. Car quiconque vit avec une femme pieuse, c'est qu'il vit dans le petit paradis. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a 4 choses qui font le bonheur de la personne. Entre autres, il a dit la femme pieuse. La femme pieuse. Parmi les 4, il y a la femme pieuse. La même chose pour la femme. Quand elle vit avec quelqu'un de pieux, masha'Allah, elle vit dans le paradis. Cela veut dire par sens opposé que quiconque vit avec un conjoint qui n'est pas pieux, qu'il est malheureux. Qu'il est malheureux. Car le hadith a dit 4 choses font le bonheur. Donc, si une chose des 4 manque, ça veut dire quoi? Qu'il est malheureux. Ça veut dire qu'il est malheureux. La femme aussi, qui vit avec son mari, qui ne fait pas la salade, son mari qui boit de l'alcool, son mari qui jette de l'argent dans la loterie, son mari qui est tout le temps en train de courir derrière les femmes, celle-là, elle est vraiment malheureuse. C'est pour ça que, si Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, il va lui donner quelqu'un de pieux. Car quelqu'un de pieux, si il aime son épouse, il va la gâter. Et si il l'aime pas et elle rentre pas dans son cœur, alors du moins il ne va pas lui faire du tort. Pourquoi? Parce qu'il est pieux. S'il l'aime, il la gâte. Et s'il l'aime pas, c'est plus fort que lui n'a pas pu l'aimer. Au moins, il lui donne ses devoirs. Pardon, il lui donne ses droits. Non, car il a peur d'Allah. Il n'est pas injuste, il la frappe pas. Non, il l'insulte pas. Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yu'inaka ya akhana al-Karim. Allah, je demande à Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il t'aide et qu'il te fasse une solution très bientôt. Très bientôt. Et je demande à Allah Ta'ala qu'il guide ta femme, qu'il la guide et fasse rentrer la lumière de l'islam dans son cœur, la lumière de la sunna dans son cœur. Naam. تفضل الشيخ. Je vous ai enlevé le raid. Je répète pour les suivants, Inch'Allah, préparez vos questions. Assalamu alaikum ya Sheikh. Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Je vous ai posé une question la semaine dernière, mais au moment où vous avez donné la réponse, j'ai été déconnecté, subhanallah. Donc pouvez-vous me la redonner min fadlikum? La question portait sur la peur de mettre le djilbab shar'i à cause des parents. Cela revient à obéir davantage aux parents qu'Allah Azza wa Jal, consciemment. S'agit-il donc d'une peur qui fait sortir de l'islam? Barakallahu fikum ya Sheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce n'est pas une peur qui fait sortir de l'islam. C'est une peur qui fait que attendez, je cherche le mot. On va compter un grand péché sur nous. On va mettre sur notre dos un grand péché. Mais ce n'est pas une peur qui fait sortir de l'islam. Non, elle ne se fait pas sortir de l'islam.
parce que yani, on veut mettre le djilbab et il y a un empêchement. L'empêchement peut être une peur, peut-être la timidité, peut-être la complexité, on est le complexe, on est complexé. Et comme ça, quand je dis ce sont des empêchements, ça ne veut pas dire que ce sont des excuses valables. Non, mais je veux dire que ce sont des choses qui nous ont empêchés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne rentre pas dans le kufr et ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais quiconque croit en Allah, en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit aimer Allah et son prophète beaucoup plus que toutes les autres créatures. Voilà. C'est-à-dire que elle commence déjà par dire à leurs parents, à ses parents. Elle leur dit, surtout à sa mère, elle lui dit, commence à dire à mon père que, Inch'Allah Ta'ala, dans 2 ou 3 jours, je vais mettre le djilbab. Commence à lui dire que, voilà, pour que, Inch'Allah Ta'ala, il me comprenne, il ne me fasse pas de problème, et, normalement, vous dites, c'est-à-dire, elle dit comme ça à sa mère, normalement, vous dites, Masha'Allah, on a une fille qui veut être chaste, et, subhanallah al-azim, elle veut le paradis. Normalement, vous dites, Alhamdulillah que Allah Ta'ala nous a donné une fille pareille. D'autres ont des filles qui ne couchent pas à la maison la nuit, et qui boivent de l'alcool et même la drogue. Dites, Alhamdulillah, moi, je ne vous veux que du bien. Subhanallah al-azim. Alors, mais ils n'ont pas cette mentalité. Allah yahdihum. Allah yahdihum. Nouh, tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas cette mentalité. Ils vivent à l'européenne. Ils vivent à l'européenne. Au contraire, ils vont dire, celle-là, miskina, la mehboula hadi miskina. Là, elle a mis une tente sur elle. C'est pas une djilbab, c'est une tente. Miskina hadi, elle veut revenir à l'âge de la pierre. Al-Muhim, Nouh, on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je fais ce que m'a dit Allah ta'ala, et mes parents, s'ils s'énervent, s'ils me sortent de la maison, si ceci, cela, je dois accepter. Je dois accepter, car Allah ta'ala m'a dit que le paradis est une marchandise qui est chère. Le paradis est une marchandise qui est chère. Pour rentrer au paradis, il faut que tu prouves que tu as été sincère. Pour prouver que tu as été sincère, on doit rire de toi. On doit t'insulter. Peut-être on va te frapper. Peut-être on va te mettre en prison. Peut-être tu vas aller au commissariat. Et comme ça, les épreuves. Prouver que tu as aimé ce dîn et que je suis prêt à quoi? Je suis prêt à me sacrifier pour lui. Allah Ta'ala te dira alors, tu as vraiment patienté, tu mérites aujourd'hui. Car le paradis, comme j'ai dit toujours, ce n'est pas un tapis orné de fleurs. Tu marches sur le tapis comme le président de la République, quand il arrive à l'aéroport, on lui met un tapis et il marche et il y a des fleurs qui l'attendent, le bouquet de fleurs. Non, c'est pas comme ça le paradis. Pourquoi on n'arrive pas à faire des choses qu'on a envie de faire? C'est un manque de foi. Les choses qu'on peut faire et on ne les fait pas, c'est une baisse de foi. Les choses qu'on peut faire et on ne les fait pas, c'est un manque de foi. Imaginez, une femme a dit à son fils, voilà, tu es entré en islam, je ne vais plus manger. Et finalement, elle a commencé à faire la grève de faim, où un jour, il lui restait plus que, elle mourait. Il lui a dit, attention, il ne me reste pas beaucoup, je vais mourir. Vous savez ce qu'il a dit à sa mère? Wallahi, si tu mourrais 100 fois, que je ne sortirai pas de ce dîn. Tu meurs 100 fois. Ya ma mère, je t'aime beaucoup, je te mets sur ma tête et je marche dans la rue et toi sur ma tête. Mais à condition que ça ne soit pas contre le dîn. Et Allah Ta'ala a fait descendre le verset لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Allah Ta'ala fait descendre le verset où il a dit tu ne trouveras pas quelqu'un qui croit en moi et au jour du jugement dernier et en même temps il aime celui qui me fait la guerre, celui qui me fait la guerre, du style être son père, hein, ses parents, ou bien du style être ses fils, ses enfants, ou bien ses frères. Naam, il a dit, même si c'est ton père et ta mère, même si ce sont tes enfants, même si ce sont tes frères, s'ils sont contre l'islam, akhlas. Maintenant, il y a plus qu'il y avait entre nous avec l'amour, etc. Ça reste l'amour naturel, c'est mon père, etc. Mais dans le din, laissez-moi d'abord sauver ma peau. Laissez-moi d'abord sauver ma peau, car demain, naam, personne ne peut te sauver sans le djilbab. Tu n'as pas le djilbab, Allah Ta'ala ne te dira pas, naam, tu as été excusé à cause du père. Il te dira pourquoi tu l'as pas mis. Mets-le et laisse-les, ils vont le brûler. Et laisse-les, ils vont le déchirer. Et laisse-les, là tu as prouvé que tu as fait ce que tu pouvais. Mais dire seulement j'ai peur, je ne le mets pas, je ne veux pas les brusquer, je ne veux pas les ceci, tout cela, c'est une manque de foi. Bon, c'est pas un manque. La foi est un peu faible. Allah subhanahu wa ta'ala nous agrandisse notre foi. Amin ya Rabbil Alamin. Tafadhal inshallah. Qu'Allah ta'ala aide, qu'Allah ta'ala t'aide ya Nouh. Qu'Allah ta'ala t'aide et on te voit, masha'Allah, avec le djilbab. On dit Allahu Akbar, Nouh avec le djilbab, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Nouh avec le djilbab. Naam. Tafadhal. Nour, tafadli, Inch'Allah, je vais enlever le raid. Salam alaikum. Inch'Allah, c'est une question. Barakallahu fikum. Il faut penser aux autres, Inch'Allah. Allah yajazikum bi khir. Est-ce que la femme peut prendre le TGV seule pour aller à Paris sans mahram pour rester que la journée? Nour a oublié une chose très importante. Vous savez ce qu'elle a oublié? Elle n'a pas dit d'où elle allait le prendre. Donc moi je vais supposer qu'elle va le prendre du Koweït. Du Koweït à Paris, est-ce que c'est permis de prendre le TGV? Est-ce que c'est ça la question, Nour? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est permis de prendre le TGV du Koweït jusqu'à Paris? Ah, shift. Maintenant ça a changé, hein? Non, c'est dommage, ça a changé. J'habite à 1h30 de Paris. Nour, écoute bien la question. Écoute bien la question. Est-ce que, quand tu es dans le TGV, est-ce que la distance qu'il traverse pour aller à Paris, yani, ce sont des villes collées l'une à l'autre? Est-ce que ce sont des villes collées l'une à l'autre, ou bien il marche comme ça, yani, où il n'y a rien, dans le vide, ensuite il y a une ville, et comme ça jusqu'à ce que vous arriviez à Paris? Dis-moi, Inch'Allah Ta'ala, si tu as compris ma question. Muslim, est-ce que tu as compris ma question? Plus Muslim. Taïeb, Nour, je réponds pour que Inch'Allah Ta'ala, et j'espère Inch'Allah Ta'ala que tu comprends. Les ulama disent, si une femme, Naam, prend le bus par exemple, et la ville, Naam, avant de quitter une ville, il y a déjà l'autre ville, près d'elle. Ville collée à une ville, il dit ça, c'est pas, ça rentre pas dans le voyage, ça n'a pas besoin de mahram. Le mahram, c'est quand on quitte notre ville, et on va très loin, il n'y a rien, ensuite il y a la ville là-bas où on va y aller. Mais si c'est collé l'une à l'autre, comme Alger par exemple, Alger centre, ensuite Birmond Raïs, ensuite Bir Khadam, ensuite Saoula, ensuite, c'est collé. Comment ça s'appelle ça? Des banlieues là, collées l'une à l'autre. Dans ce cas, ce n'est plus quoi? Ce n'est plus un voyage. Et ça n'a pas besoin de mahram, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Naam, Malika, tafadli, Inch'Allah. Je vous ai enlevé le raid. Malika, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Non, donc il y avait Saïd qui m'a envoyé la question.
Je sais pas, il s'est retrouvé en bas de liste, mais j'ai sa question, on l'avait envoyé juste avant. Donc je la lis, Inch'Allah. Salam alaikum. Taqabbalallah minna wa minkum ya Sheikh. Donc voilà ma question. Le jour du petit Eid ou grand Eid, les parents, frères, Yani, Akhi, c'est un petit peu confus ta question. Le petit ou grand. Le jour du petit ou grand Eid, les parents, les frères de la famille, etc., donnent de l'argent aux enfants, aux jeunes, aux petits de la famille. Cet acte est-il permis? Fait-il partie de l'islam? Tfadal, Cheikh. Inch'Allah Ta'ala, j'ai pas entendu la question. Tfadal, Cheikh, j'ai pas entendu. Tfadal. Le frère il demande, je vais résumer Inch'Allah, le frère il demande si au petit ou au grand Eid, est-ce que c'est permis de donner de l'argent aux petits, aux jeunes? Yani, par exemple, moi je vais donner de l'argent à mon neveu. Est-ce que c'est un acte qui fait partie de l'islam? Tfadal, Cheikh. Donner de l'argent aux enfants, naam, pendant l'Aïd, ce n'est pas de la sunna, ni ça fait partie de l'islam, mais ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas interdit, naam, de donner de l'argent à un enfant le jour de l'Aïd. Il est tout là content en attendant que tu lui donnes quelque chose pour lui faire plaisir et lui faire rentrer la joie dans le cœur. Et tu dis, ça fait pas d'islam, ça fait pas partie de l'islam, donc je lui donne pas. Non, ce n'est pas interdit de lui donner l'argent, tout ce que tu veux, à condition que tu ne dises pas, ça c'est du din. Tu ne lui donnes pas de l'argent ou bien les bonbons, en ce sens que c'est le din. Naam. Mais tu lui donnes peu parce que il a pris par exemple l'habitude de venir demander de l'argent ou là, je sais pas quoi. Chaque